Bienvenue au cours de l'UNITAR sur la Convention de Bâle. La Convention de Bâle est le traité environnemental mondial le plus complet en matière de déchets dangereux et autres. La Convention a été adoptée en réponse à l'indignation de l'opinion publique après la découverte, dans les années 1980, de dépôts de déchets toxiques importés de l'étranger dans les pays en développement. La Convention a été adoptée le 22 mars 1989 à Bâle, en Suisse, et est entrée en vigueur en 1992. Aujourd'hui, plus de 180 parties ont accepté de s'y engager. Et les principales dispositions de la Convention sont la réduction de la production de déchets dangereux et promotion de la gestion écologiquement rationnelle, GED, des déchets dangereux, quel que soit le lieu d'élimination. La restriction des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, sauf si perçus comme étant conformes aux principes de la gestion écologiquement rationnelle. Et un système de réglementation lorsque les mouvements transfrontaliers sont autorisés. Comment la Convention est-elle structurée? La Convention de Bâle comporte 29 articles et 9 annexes, dont un protocole sur la responsabilité et l'indemnisation. Elle a été modifiée à plusieurs reprises depuis son adoption. Le champ d'application de la Convention est décrit à l'article 1 et les définitions à l'article 2. L'article 3 autorise les parties à adopter des définitions nationales de déchets supplémentaires considérés comme dangereux et l'article 4 énonce les obligations générales. L'article 4 bis a été adopté avec la nouvelle annexe 7 en tant que Banama. L'article 5 décrit le processus de désignation des contacts tels que les autorités compétentes et les points focaux. Les articles 6 et 7 décrivent la procédure de consentement préalable en connaissance de cause pour les mouvements transfrontières de déchets. L'article 8 énonce l'obligation de réimporter si un mouvement transfrontalier ne peut être achevé comme prévu dans le contrat. L'article 9 aborde la manière de traiter les cas de trafic illicite. Les informations à transmettre dans les rapports nationaux annuels sont définies à l'article 13. Les autres articles couvrent des questions telles que la responsabilité, les aspects financiers, la conférence des parties, le secrétariat, les amendements et les aspects institutionnels. L'annexe 1 énumère les déchets qui sont classés comme dangereux et soumis à la procédure de contrôle prévue par la Convention. L'annexe 2 identifie les déchets qui nécessitent une attention particulière, appelés autres déchets. Il s'agit des déchets ménagers, des cendres d'incinération et de certains déchets plastiques. L'annexe 3 énumère et définit les caractéristiques dangereuses. Remarque, les parties peuvent également informer le secrétariat de la Convention de l'existence de déchets supplémentaires, non énumérés dans les annexes 1 et 2, qui sont considérés ou définis comme dangereux dans leur législation nationale. Chaque partie doit également informer de toute exigence spécifique concernant les procédures de mouvement transfrontalier. Quels sont les déchets considérés comme dangereux et autres déchets qui font l'objet de mouvements transfrontaliers? C'est ce que prévoit l'article 1 de la Convention. Les déchets dangereux sont les déchets énumérés à l'annexe 1 et les déchets définis comme dangereux par la législation nationale. À moins qu'ils ne présentent pas de caractéristiques de dangerosité énumérées à l'annexe 3. Les autres déchets sont énumérés à l'annexe 2, il s'agit des déchets ménagers, des cendres d'incinération et de certains déchets plastiques. Les déchets dangereux qui ne sont pas couverts par cette convention sont les matières radioactives ou les déchets provenant de l'exploitation normale d'un navire. Ces déchets sont couverts par d'autres instruments internationaux. Dans l'article 4, certaines des obligations sont les suivantes. L'article 4.1 définit les conditions dans lesquelles les parties doivent s'assurer que les consentements sont en place avant qu'un mouvement transfrontalier ait lieu. Cela signifie que les parties ont le droit d'interdire l'importation de déchets à des fins d'élimination. L'article 4.2 énonce certaines des mesures générales que les parties doivent prendre, notamment la production de déchets dangereux et autres est réduite. Des installations d'élimination adéquates sont disponibles pour la gestion écologiquement rationnelle de ces déchets. Les personnes qui gèrent ces déchets prennent les mesures nécessaires pour éviter la pollution. Les mouvements transfrontaliers sont réduits. Et prévention de l'importation de ces déchets s'il y a des raisons de croire qu'ils ne seront pas gérés de manière écologiquement rationnelle. Dans l'article 4.3,
Les parties considèrent que le trafic illégal de déchets dangereux ou d'autres déchets est une infraction pénale, comme le précise l'article 9. L'article 4.5 interdit tout commerce de déchets, l'exportation vers et l'importation avec des non-parties. L'article 6 définit une procédure détaillée de consentement préalable en connaissance de cause accompagnée par des exigences strictes pour les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et d'autres déchets. Cette procédure, qui constitue le cœur du système de contrôle de la Convention de Bâle, repose sur 4 étapes clés. 1. La notification. 2. Le consentement et délivrance d'un document de circulation. 3. Le mouvement transfrontalier. Et 4. La confirmation d'une élimination écologiquement rationnelle. L'article 6.2 exige que l'État d'importation réponde aux notifiants par écrit, en donnant son accord avec ou sans condition, en refusant l'autorisation ou en demandant des informations supplémentaires. L'État exportateur ne doit pas autoriser le début du mouvement transfrontalier avant d'avoir reçu une confirmation écrite du consentement écrit de l'État importateur et la réception d'une confirmation de l'existence d'un contrat entre l'exportateur et l'éliminateur spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets. Un État de transit doit accuser réception de la notification et peut répondre au notifiant dans les 60 jours suivant la notification. Un État de transit peut également décider de ne pas exiger de consentement écrit préalable. Quand et à qui chaque partie doit-elle transmettre des informations spécifiques? Les parties doivent transmettre un rapport au secrétariat avant la fin de chaque année civile. Énumérer certaines des informations à inclure dans le rapport. Les modifications des autorités compétentes et ou des points focaux désignés. Informations concernant les mouvements transfrontaliers, y compris les quantités de déchets importés et exportés. Et les mesures adoptées par la partie en application de la présente convention. Quels types de déchets dangereux et autres déchets sont réglementés par la Convention de Bâle? Il y en a beaucoup, mais pour n'en citer que quelques-uns. Les déchets cliniques provenant de soins médicaux. Les huiles minérales usées. Les déchets plastiques. Les déchets électriques et électroniques. Tels que les déchets contenant des métaux spécifiques, les batteries au plomb, par exemple. Ou les déchets de polluants organiques persistants, comme les PCB, par exemple. En outre, des documents d'orientation technique spécifiques sont fournis pour les déchets suivants. Les déchets électroniques. Les déchets plastiques. Les déchets de mercure. Les déchets de pop. Et le démantèlement des navires. Des centaines de millions de tonnes de déchets sont produites chaque année dans le monde, et les quantités augmentent annuellement. On prévoit une augmentation des déchets particulièrement dangereux à l'avenir, ce qui nécessite des approches et des instruments mondiaux globaux tels que la Convention de Bâle pour protéger la santé humaine et l'environnement. Nous vous souhaitons bonne chance pour la mise en œuvre de la Convention de Bâle.